Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. La musique chrétienne ou gospel est en train de prendre de la place. Longtemps considérée comme une musique jouée pendant les deuils ou les cérémonies funéraires, le gospel est devenu partie intégrante de la musique, de la scène musicale au Gabon. Notre invité du jour est la chanteuse gospel Olvia Obonja Lubumani, dit Olvia de son nom d'artiste, avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Olvia, Bonjour Sabrina, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. merci, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Très bien. Alors, racontez-nous, comment êtes-vous arrivé au gospel? Depuis combien de temps faites-vous de la musique? Alors, je suis arrivée dans ce milieu par passion, si Très je peux le bien. dire, par passion, et ça fait pratiquement 17 ans. Mhm. La musique m'a trouvée, je ne suis pas allée vers la musique. Je donne ma vie au Seigneur à l'âge de 15 ans Oui. et j'ai décidé de servir Dieu par trois moyens, notamment la chorégraphie, la poésie et des skates. Mhm. Mais des phénomènes étranges vont se passer dans ma vie, notamment lors de certains rêves que j'appelais à l'époque. Je vais recevoir maintes compositions. Mhm. Donc, je vais me retrouver dans des rêves en train de chanter sur des magnifiques plateaux. Des songes qui Des prédisaient déjà songes qui l'avenir. prédisaient déjà Très l'avenir. bien. Et à cette époque, je n'avais aucune connaissance de la musique, je n'avais aucune passion de la musique. Mhm. Un chant pouvait passer, mais il y a eu une multitude. Et il y avait des messages profonds. Et quand je me suis retrouvée avec une dizaine de compositions, et c'était pratiquement des chants qui interpellaient, Mhm. et je me suis posé plusieurs questions. Toute adolescente, je me suis rapprochée d'une dame à l'époque, Madame Sylvie Aloli, Mhm. qui était quand même une grande dans la musique gospel au Gabon, Très bien. pour essayer un peu de plus ou moins m'orienter par rapport à ce que je vivais. Donc cette femme m'a vraiment impactée. Mhm. Elle m'a orientée, donné quelques conseils. Et je me suis dit, Seigneur, je peux tout faire pour toi, chanter, je n'ai aucun intérêt. Mhm. Mais Dieu, comme je le dis, il est Dieu lorsqu'il vous choisit ou il vous équipe. Il avait déjà trouvé en moi certainement un potentiel pour pouvoir parler de lui, annoncer sa parole par le canal de la louange. Mhm. Donc, quelques temps plus tard, je me suis retrouvée à aimer ce que je ne voulais pas à l'époque. Parce que pour moi, chanter, il m'arrivait de prier, je croyais prier, Mhm. mais ma prière se transformait en une mélodie. On me restituait ce que je disais à Dieu sous forme de chant. Mhm. C'était vraiment, j'étais acculée. Et la passion est venue, et c'est par passion que je décide, à l'âge de pratiquement 17-18 ans, de pouvoir me lancer dans le gospel. Donc, je décide de me lancer, chanter pour la gloire de Dieu. Je réponds à cet appel. Très Donc, à bien. l'âge de 17 ans. Alors, Olivia, que veut dire gospel pour vous? Comment définissez-vous cette musique? Alors, le gospel signifie évangile en anglais. Mhm. L'évangile, c'est un mot d'origine grecque qui Très veut bien. dire la bonne nouvelle. Mhm. Donc, c'est un genre de musique chrétienne. Alors, vous venez de dévoiler un tout premier album, Mhm. Désir, Mhm. avec 7 titres et avec un Mhm. morceau phare, Diami. Diami. Présentez-nous cet album, Olivia. Ok, l'album est intitulé Mon désir. Mhm. Parce que, pourquoi mon désir? Parce que c'est par ce désir-là, c'est ce déclin qui m'a poussé à pouvoir me lancer dans la musique. Donc, il était pour moi important d'intituler cet album Mon désir. C'est un album de 7 titres. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dispose de plus d'une trentaine de compositions, Oui. mais je préférais d'abord, pour l'instant, mettre sur le plateau pratiquement 7 titres. Mhm. Donc, Mon désir, et dans cet album, il y a tellement de thématiques qui sont abordées. Donc pour moi, je ne chante pas pour moi, je ne suis qu'un instrument de musique. Mhm. Donc j'ai voulu partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur au travers de la louange. Et quels sont ces titres? On sait que le thème central est l'amour de Dieu, mais quelles sont ces thématiques, ces différentes thématiques que vous abordez dans cet album? Ah, ok, en sus de la thématique sur l'amour, Mhm. on retrouve également l'espérance, la sainteté, et la passion. Mhm. Alors, dans cet album, il y a un titre, en fait, j'ai réalisé un album, Ndiami, qui est actuellement diffusé sur les différentes chaînes de télévision locales. Mhm. Ndiami qui signifie Dieu en langue Obomba Teke. Mhm. Et dans ce titre, en réalité, j'exprime la reconnaissance globale des enfants de Dieu. C'est une reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait dans Mhm. nos vies, pour le sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ, parce que
la vie éternelle, nous l'avons que lorsque nous recevions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Également, pour ce que Dieu pour nous, il est notre force. Dans toute situation que nous traversions, nous avons besoin de Dieu pour pouvoir sortir. Donc, il est la solution. Voici les thématiques abordées. En tant qu'artiste gospel que vous êtes aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du gospel gabonais depuis les 10 dernières années? C'était une musique un peu... Aujourd'hui, on voit qu'elle prend de la place. Quelle lecture faites-vous de cette musique gospel aujourd'hui, au Gabon? Bon, aujourd'hui, on voit quand même, je dirais, une sensible évolution de la musique gospel depuis ces 10 dernières années. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement connue sur le plan international, mais nous voyons moins que sur le plan local, il y a pas mal d'artistes qui essaient de se démarquer et notamment qui essaient de promouvoir leurs œuvres artistiques. Mais cela reste encore un peu plus ou moins un peu non connu. Donc, notamment, peut-être parce qu'il manque assez de plateformes qui permettent aujourd'hui de valoriser cette musique. Et pourtant, il y a du talent. Il y a des artistes vraiment qui ont des dons, qui réalisent des bonnes œuvres, mais malheureusement, dû à l'absence d'une stratégie marketing, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes à l'avènement du digital, il faut vraiment communiquer, il faut mettre en place de promotion autour de la musique gospel. Voilà. Mais malheureusement, souvent, nous les chrétiens, la promotion, bon, nous la faisons plus ou moins au sein de nos différentes assemblées. Or, l'évangile est censé être annoncé à pratiquement toute la création, en fait. Et dans les églises, nous avons déjà des personnes, au moins à 90%, qui ont Christ. Donc, les personnes qui n'ont pas Christ sont hors de l'église. Donc, il va falloir vraiment que les chrétiens, tous qui excellent dans ce genre musical, puissent mettre vraiment tous les moyens nécessaires. Je sais que c'est difficile, la plupart sont en autoproduction, notamment comme moi. Donc, il serait intéressant de mettre un peu plus ou moins de moyens pour promouvoir cette musique. Alors, avec la musique gospel et le message que vous passez, pensez-vous impacter votre environnement? Quel est l'impact que vous souhaitez avoir par rapport au message de cet album? Alors, déjà, j'ai une histoire avec le Seigneur. Je suis chantre. Je suis chantre à la base. Et en tant que chantre, je suis un instrument de Dieu pour conduire le peuple dans la présence de Dieu. Très bien. Et comme je disais, c'est Dieu qui m'appelle dans le gospel, qui m'appelle à chanter pour sa gloire. J'étais appelée, je ne suis pas allée vers la musique avec un objectif bien précis. Donc, je pense effectivement impacter mon environnement parce que les thématiques qui sont abordées, ce sont des thématiques qui apportent l'édification, ces thématiques qui propagent l'évangile. Donc, au sein de ces thématiques, au sein de cet album, vous retrouvez pas mal de thématiques qui viennent restaurer la vie des chrétiens. Et nous avons pour mission en tant que chrétiens de pouvoir annoncer l'évangile parce que Christ revient bientôt et il est important que nous puissions au maximum annoncer l'évangile, que les gens aient Christ dans leur vie afin d'assurer leur salut. On parlait justement de l'importance du gospel. Comment voyez-vous l'avenir de la musique gospel au Gabon? Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont vraiment des très bons chanteurs gospel, qui vont mettre désormais cette musique chrétienne en avant? Exact. Il y a vraiment des chanteurs, des chantres, conducteurs de louanges aussi compétents. Et aujourd'hui, on voit plus ou moins l'avènement également de plusieurs acteurs dans ce domaine. Il y a pas mal de plateformes qui sont aujourd'hui mises en place, plateformes qu'on ne retrouvait pas à l'époque. Il y a on a plusieurs coachs vocaux qui sont actuellement. Il y a des écoles de musique qui sont mises en place. Tout cela dans le but de pouvoir promouvoir cette musique. Donc, avec la nouvelle génération qui est plus ou moins toujours accro aux réseaux sociaux, parce que par les réseaux sociaux, on arrive également à promouvoir, à communiquer sur un peu ce genre musical. Donc, on va se regarder un bout de Ndiami, ce titre phare de l'album Mon Désir, que vous venez aujourd'hui, on va dire, faire une petite promotion quand même de l'album. Exact. Ndiami, on revient tout de suite. Ndiami, ici les paroles Jésus-Christ. Ndiami, ici les paroles Jésus-Christ. Bana we bisi na jala we, bana we bisi le pono we, bana we bisi na jala we, bana we bisi le kumusa we kuma bisi e.
Olivia, Djamil, un Oui. petit commentaire. Beaucoup Ouf, un parcours lorsque vous voyez ce titre. beaucoup d'émotions, Beaucoup beaucoup d'émotions. d'émotions. Cet album, je dirais, c'est ma vie, c'est une partie de moi, Oui. c'est mon bébé. Et j'ai voulu commencer par ce titre, Ndiami, parce que c'est quand Qui même... veut dire beaucoup pour vous aussi. Qui veut dire beaucoup pour moi. Et dans ce titre Ndiami, vraiment, on retrouve pratiquement toute solution dans cet album, dans ces clips. Donc On va c'est dire- un thème aussi évocateur. On arrive quasiment au terme de cette émission. Alors, vos projets d'avenir, une promo, bien qu'on est encore dans cette pandémie qui bouleverse le monde, un concert en vue, peut-être sur les réseaux sociaux ou quelque chose? Bon, mais comme projet d'avenir, je compte dans les 2 prochains mois mettre encore en place un deuxième clip. Oui. Parce que je suis sur la promotion de cet album, comme je le disais, c'est mon bébé. Donc avant de passer au deuxième album, pourquoi pas l'année prochaine, Oui. je préfère pour l'instant d'abord me consacrer sur la promotion de cet album, donc notamment via la mise en place de plusieurs clips, parce que je veux bien qu'on découvre, on décortique cet album. Parce On va que c'est terminer un quand même joyau. par une leçon, une question. Quelle leçon, en tant que chrétienne, retenez-vous de cette pandémie qui bouleverse aujourd'hui le monde? En tant que chrétienne, qu'avez-vous à dire dessus? Alors, cette pandémie a vraiment bouleversé le monde et touché tous les secteurs d'activité, et notamment également l'Église aussi. L'Église a été impactée et ce qu'on doit retenir, c'est que moi, je retiens de cette pandémie, c'est que malgré les conséquences, parce qu'avec la crise Covid, il y a eu la fermeture des églises, la foi de certains chrétiens a été affaiblie, mais également la pandémie nous a permis de mettre en place certains moyens de communication, notamment de passer des cultes en présentiel aux cultes en ligne. En visio, Donc, oui. On il y a a vu ça. eu des produits qui ont été développés. Également, cette pandémie nous enseigne de pouvoir entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que pour certains, on est plus ou moins ancré lorsqu'on se retrouve dans les quatre murs. Nous nous sommes retrouvés privés de cette communion, mais il était nécessaire de revenir un peu à notre relation avec Dieu. Une connexion à Une nouveau avec connexion Dieu. à nouveau avec Dieu. Très bien. Merci Olivia d'avoir été notre invitée du jour sur Gabon 24. Merci, À très Madame bientôt avec un Sabrina. nouvel album. On vous attend. Merci beaucoup, Madame Sabrina. Très bien. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant cet artiste gospel Olivia qui est avec nous sur ce plateau pour nous parler de ce nouvel album, Mon désir, de 7 titres. Et ce titre phare, Djamil, que nous avons regardé à l'instant. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Et restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.